Donc elles sont chez moi et tous les oiseaux et les espèces animales qui sont chez moi sont protégés. En hiver, ils sont nourris. On dit toujours qu'il ne faut pas nourrir les animaux, mais si, il faut les nourrir parce qu'ils ne trouvent plus rien. C'est tout. Et comme je ne suis pas chasseur, pas du tout, j'ai chassé un peu en Afrique, mais c'était pour nourrir mes hommes. Sinon, je ne tue pas les animaux. Je les laisse vivre dans leur domaine. Mais comme j'avais la caméra en permanence sur un trépied, de temps en temps, j'allais voir dehors, mais tout le temps restant dans la maison, je regardais mon étang. Et puis tout d'un coup, je vois un ragondin. Et je me suis dit, tiens, d'où sort-il celui-là? Il venait d'un élevage en Allemagne probablement. Alors il remontait la petite rivière qu'on a sur la, rivière en ruisseau, qu'on a sur la propriété, qui s'appelle la Roure. Et là, le ragondin a certainement suivi ce chemin-là. Il a fait un petit passage chez moi, il est resté un mois chez moi et puis il est parti. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais filmer une oie du Canada quand il pleut, pour bien me montrer que l'eau coule sur les plumes et ne pénètre pas. Et en filmant ça, qu'est-ce que je vois? L'oie du Canada qui soulève une aile et que je vois des tout petits qui sortent, des jeunes. Ah, je me dis, c'est magnifique. Ça, c'est la maman qui est en train de protéger sa petite famille contre la pluie. Alors, le monde animal est merveilleux. Mais je filme les oiseaux qui sont chez moi, ou qui passent. Mais chez moi, comme je les nourris pendant l'hiver, hein, c'est là où il manque le plus de nourriture. Alors j'ai des citelles, la citelle torche-pas qu'on appelle. J'ai 5 sortes de mésanges qui viennent manger. Des geais, il y en a partout. Ils ne sont pas en disparition, ces geais. J'achète des peanuts de 25 kilos. Je nourris mes mangeoires et je peux les filmer comme ça. Mais tu vois aussi d'autres animaux comme alors, des écureuils. Alors ce film que j'ai fait ici, oui. Je l'ai filmé pendant 4 ans. Pas tous les jours, bien sûr, parce que parfois je retournais en Afrique parce que j'avais trop froid. Je ne supporte pas l'hiver. Je suis habitué à vivre sous des températures tropicales. J'ai vécu au Congo pendant des années. Et je comptais continuer. Le gouvernement belge m'avait demandé si je voulais être cinéaste permanent au Congo. J'ai dit oui. Mais malheureusement, il y a eu cette histoire de révolution, là, et tous les Belges ont dû partir, et moi aussi. Mais sinon, j'étais chargé de mission pour aller filmer là-bas. Dans les années 60. Et même filmer la guerre là-bas. Je me rappelle, j'étais à Melsbrook, tout près de Zaventem. J'étais dans une équipe qui devait être parachutée à Kisangani, c'est-à-dire en Sandleville, pour aller filmer la guerre. Mais il y a un contrat, je ne sais pas, je ne suis pas parti. On a mis quelqu'un d'autre à ma place. Il a été à Bukavu, je devais y aller aussi, et il a été tué, celui-là. Il était caméraman. Il a voulu traverser une rue, on lui disait non, ne passez pas, parce qu'on tire, on tire. Et il a été tué, tout de suite. Donc, il a pris ma place. Donc j'ai eu de la chance. J'étais en Amérique du Sud. Là, on m'a demandé de faire un film sur le Pantanal, qui est une réserve fantastique de l'Amazone. Et là, c'est une amie qui avait une propriété de 23 000 hectares, et là, tout près du Brésil. Et on m'a demandé de faire un film sur la propriété. Et là, elle avait un étang de 2000 hectares devant sa maison, bourré de crocodiles, qu'on appelle jacaré en espagnol. Et là, on allait dedans, on marchait même dans l'eau, là, mais il fallait faire très attention pour ne pas marcher sur un crocodile, parce que c'était dangereux. Mais ces crocodiles n'attaquent pas l'homme, généralement, parce qu'ils sont gavés de poissons. Ils mangent beaucoup de poissons. Mais il ne faut pas marcher dessus, hein, c'est tout. Et alors là, j'ai fait un film là-bas, en Amérique du Sud, qui a été traduit ici en français, en anglais, en espagnol. Donc j'ai fait plusieurs films pour la région allemande. Mais après, j'ai contacté la région wallonne et présenté mes films, un sur les Hauts-de-Fagne, un sur les habitants de nos villages, un sur les forêts et les landes, et puis la région wallonne les a achetés pour montrer dans les écoles. Je retourne en Afrique du Sud.
J'ai un ami là qui m'a mis à ma disposition une petite ferme entourée de 3000 hectares, où là il y a énormément de buffles, des éléphants, des girafes, etc. Et là je filme. Mais là c'est beaucoup plus dangereux parce qu'il y a des braconniers. Mais la loi sud-africaine permet de tirer sur les braconniers. Tandis qu'en Belgique, si vous tirez sur un voleur, vous allez en prison. C'est le monde à l'envers ici en Belgique. Tandis qu'en Afrique du Sud, j'ai été trouver la police et j'ai dit qu'est-ce que je dois faire si on vient me voler et casser une porte ou une fenêtre. Ils m'ont dit tirez immédiatement. Et je dis si je tue le voleur, je vous appelle, non, on ne viendra pas, c'est trop de paperasse. Enterrez-le, on n'en parle plus. Mais si vous faites ça en Belgique, c'est vous qui allez en prison et c'est le voleur qui est libre. Et ça, c'est le monde à l'envers, et ça, je n'accepte pas. Oui, j'ai fait un dernier film ici, je pense, enfin que ce soit le dernier, sur ma propriété, qui s'appelle, donc le film s'appelle Giving Nature a Home, c'est-à-dire donnons à la nature une maison. J'ai filmé les animaux qui vivent ici sur ma propriété. Pourquoi tu dis le dernier film? Tu as 95 ans, tu vas encore en faire des films, non? Oh, je ne sais pas si je vais encore en faire. J'ai froid ici, je ne sais pas. Peut-être. Si je peux retourner en Afrique, j'en ferai encore.